Dites Amen. Amen. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Amen. Pour ceux qui suivent les disciples de Didasco, ce verset est très populaire. Donc le mot Didasco est le mot grec qui est utilisé ici. Enseigne-nous à prier. Donc c'est une expression que nous avons ressorti de ce texte, de la langue originale, comme oikos. Vous savez, le mot oikos a été utilisé comme pour la première fois dans l'Église adventiste comme mouvement évangélique. Qui se rappelle? Quand est-ce que le mot oikos est sorti dans l'Église adventiste pour la première fois? Aujourd'hui, on parle de campagne oikos, mais ça a un début. Vous voyez? Aujourd'hui, on parle de Mifel, mais ça a un début. Avant 1995, il n'y avait pas Mifel, il y avait Dorcas. Vous voyez, quand moi j'étais ici tout petit, c'était un mouvement volontaire. Après, c'est devenu JIA. Donc, il y a un début à tout. Le mot oikos, qui peut tenter de nous dire quand est-ce que c'est sorti pour la première fois dans l'Église adventiste? Alors, pour gagner du temps, oikos a été, alors, on dit, généré par un de nos théologiens sud-américains qui, en 1995, dans ses études de doctorat, a proposé que les campagnes éclatées aient plus d'impact que les campagnes publiques. Donc, 1995-1996, c'est sorti dans le manuel Sonner la trompette. Qui se rappelle de ce livre, Sonner la trompette? Très bien. Donc, le livre Sonner la trompette est sorti au début des années 2000 et on a beaucoup utilisé ça pour faire les campagnes et ça a expliqué très bien à l'intérieur ce que c'est que oikos. Donc, Didasco est né en 2023. Le fondateur, l'auteur, le générateur de cette expression, c'est celui qui vous parle. Mais c'est parti d'expériences passées. En 2015, quand la conférence générale se tenait à San Antonio au Texas, il y a eu de grandes décisions qui ont été prises. Et parmi ces grandes décisions, il y a eu un ajout dans le manuel de l'ancien de l'Église adventiste du 7e jour et un ajout dans le memento du pasteur de l'Église adventiste du 7e jour. Mais quand les débats étaient focalisés sur la consécration des femmes, on a oublié cet ajout. Donc nous avons ressorti cet ajout. Et comme ce que moi j'ai étudié, c'est dans ce domaine, donc j'ai été plus apte à ressortir cet ajout. Donc cet ajout c'est quoi? C'est que l'Église adventiste en 1984, en 2005, avec la création de la nouvelle doctrine, avait déjà reconnu un ministère que Jésus a mis dans cette prière qu'il a enseigné à ses disciples. Quand les disciples ont dit enseigne-moi à prier, alors récitons ensemble notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite aux cieux. Ensuite, donne-nous. Ensuite, pardonne-nous. Ensuite, pardon? Ne nous induis pas à la tentation. Ensuite, délivre-nous du malin. Vous voyez, déjà Jésus avait enseigné dans la prière comment sanctifier le nom de Dieu. Dans la prière, comment glorifier le nom de Dieu, comment demander la volonté de Dieu, comment se préparer à la tentation et comment inviter la délivrance au quotidien. Et on a vu que nous, adventistes, on ne parlait pas beaucoup de délivrance. Pourtant, Jésus voudrait que dans toutes nos prières, on parle de délivrance. Délivrance de la colère, délivrance des passions de la chair, délivrance des harcèlements démoniaques. C'est pourquoi il dit délivre-nous du malin. Le malin, c'est Satan lui-même. Le mot grec, c'est délivre-nous de la personne du malin. Donc nous avons ressorti cela pour dire que nos moments d'ensemble doivent inclure ces éléments, ces 7 éléments de la prière de Jésus. Donc, Didasco
a le soutien de la division parce que c'est en conformité avec les ajouts qui ont été faits en 2015 où l'Église mondiale demande aux anciens et aux pasteurs d'apprendre le ministère de la délivrance. Mais on est occupé avec tellement de choses qu'il faut des gens pour proposer. Comme ce pasteur a proposé en Écosse, moi je suis en train de proposer Didasco. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est allé très vite. On a eu Didasco en Suisse, Didasco en Roumanie, Didasco au Maroc, Didasco à Bamako, on a des demandes pour Didasco au Cameroun, Didasco au Togo, Didasco en Afrique du Sud, nous sommes maintenant Didasco à Bouaké. Donc, le Seigneur nous aide. Les nouvelles choses, on peut penser que ça sort d'où? Non, non, ça existe dans la Bible de Christ. Il faut des gens pour juste rappeler au peuple de Dieu. Et moi, mon nom c'est Miché Badé. Lisez un peu ce que le prophète Miché a fait. Ok? Vous allez comprendre que le prophète Miché était un prophète spécial. Et dans mon ministère, j'ai eu cette tendance à toujours ici des choses. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de susciter des gens pour soutenir les initiatives. Quand vous commencez quelque chose au nom de Dieu, Dieu va susciter des gens pour vous soutenir. Voilà, parce que Christian Jarrat, ils sont là, ils sont venus du Cambodge. Parce que là-bas aussi, ils sont impliqués dans le ministère de la délivrance. Ils travaillent avec les Cambodgiens et ils sont venus pour nous aider à rendre possible Didasco Bouaké par la grâce de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, c'est vrai que c'est nous que vous voyez devant, mais tout ce que nous enseignons fait partie des documents officiels de l'Église adventiste. C'est pourquoi ici j'ai la Bible des pasteurs adventistes qui a été éditée par l'association pastorale de la conférence générale en 2015. Et nous promotons ce qui est caché. Satan veut que ça reste caché. Nous exposons ça à la connaissance de tous. Que Dieu vous bénisse. Amen.